Alors j'ai eu envie de vous poser cette question aujourd'hui. Change-t-on par choix ou par nécessité? Comme vous le savez probablement, au Centre Luméris, nous accompagnons au quotidien des changements dans les entreprises, des changements à la tête des entreprises, des changements intérieurs, profonds, qui agissent, qui opèrent pour permettre aux entreprises de s'adapter à un monde qui bouge. Et donc, j'ai eu envie de revenir sur quelque chose qui me semble essentiel et vous donner mon point de vue, notre point de vue, le point de vue de Luméris. Change-t-on par choix ou change-t-on par nécessité? Mais avant cela, je vais vous inviter à télécharger notre audio. C'est cadeau. Il est là, ici, juste en dessous. Il est là pour vous permettre de prendre soin de vous, soin de votre santé, soin de votre cellule. C'est un audio de cohérence cœur-cerveau. Vous m'en direz des nouvelles. Donc changer par choix ou par nécessité. Par choix, ce que je veux dire par là, ce sont des situations où on a décidé de prendre la main sur sa vie, on a décidé de changer de job, on a décidé de se marier ou de divorcer, on a décidé d'acheter une maison, d'acheter un appartement, d'acheter un bureau, on a décidé. Et puis d'autres configurations de changements que j'ai qualifiées de par obligation, où la vie, parfois, on a l'impression qu'elle nous en met plein la tête et le changement s'opère non pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on se retrouve à un moment donné face à un mur qui oblige au mouvement, qui oblige à la transformation. Alors j'avais envie pour commencer de décrypter les situations où on change par obligation. Que ce soit des crises de la vie, des maladies, des accidents, des réalités familiales, on est obligé de changer, on est obligé de changer de référentiel, on est obligé de faire un reset par rapport à ce que l'on connaît de la vie. Et je voulais prendre quelques exemples, deux exemples notamment qui sont des exemples plutôt personnels pour illustrer ces configurations. Moi j'ai deux fils et les deux se sont avérés être des profils pas totalement dans la boxe d'un système scolaire, je vais le dire comme ça. Et en fait, mon mari et moi avons dû à un moment donné, non pas par choix, mais plutôt par obligation, pour être aux côtés de nos fils, pour les supporter, pour être à l'écoute, pour les encourager, pour leur faire confiance, nous avons dû changer en nous déprogrammant d'un schéma, je vais dire pour caricaturer, de premier de la classe. D'accord ? Donc ça, on était dans une configuration de changement par obligation, de changements non choisis, mais qui, au final, ont eu leur vertu puisqu'elles nous ont mis, mon mari et moi, dans une configuration où nous avons pu être aux côtés de nos enfants et les accompagner dans leur singularité, dans leurs envies. Et on ne peut se réjouir de ce qu'ils sont devenus en s'étant affranchis quelque part de ce système, de la boxe du système scolaire qui ne leur correspondait pas. Un autre exemple que je voulais prendre, qui est un exemple plutôt, toujours me concernant, mais qui est un exemple plutôt professionnel. Il y a quelques années maintenant, j'avais décidé de monter mon entreprise et puis un DG est venu me chercher, j'ai accepté ce job. On a fait un travail formidable au sein de cette entreprise qui a planté parce que l'actionnaire a décidé de se retirer le premier mois de résultats positifs d'une entreprise qui n'était pas dans les clous depuis plusieurs années. Donc l'entreprise plante et je me dis, ça y est, le temps est venu de monter mon entreprise. Et puis le président d'un groupe fait appel à moi, vient me chercher, a envie qu'on collabore. Je dis OK pour ce job. J'y passe 9 mois, le temps d'une grossesse, et changement subi, puisque mes résultats étaient bons, on avait réussi à constituer une équipe, on avait véritablement avancé sur des sujets qui étaient à l'arrêt. Enfin, bref, les signaux semblaient ouverts et pourtant, je saute. Donc, configuration assez violente, puisque je ne l'ai pas vu venir, et en même temps, configuration qui me mettait sur le chemin d'une transformation, c'est-à-dire d'aller au bout de mon projet de création
d'entreprise. Et je ne sais pas si, et ça c'est peut-être un enseignement que je voulais partager avec vous, je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsqu'on n'est pas à l'écoute, je veux dire, des signaux de l'univers, lorsqu'on n'accepte pas la réalité en tant que telle, lorsque l'on ne s'autorise pas à aller au bout de nos rêves ou de ce qui nous anime profondément, j'observe que l'univers va nous en mettre plein la tête jusqu'à ce que les messages puissent être intégrés par nous et que nous puissions changer de trajectoire. Et ce que j'ai observé, on va dire loi de l'univers, ce que j'ai observé, c'est que l'univers va frapper de plus en plus fort et le plus souvent, je vois qu'au bout de la 3e fois, on a intégré ou on commence à intégrer une réalité que l'on ne voulait peut-être pas voir avant. Donc, configuration de changement non choisi, configuration de changement par obligation, et avec cette invitation qui est peut-être d'apprendre à écouter, à être plus sensible aux messages qui nous sont envoyés lorsque nous ne sommes pas dans notre référentiel, dans nos repères, lorsque nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute de ce qui nous anime profondément. Alors, 2e volet, décryptons maintenant les situations que je qualifierais de situations où l'on change par choix. Ce sont des situations où l'on décide quelque chose de nouveau dans nos vies, où l'on décide quelque chose de différent dans notre travail. On fait un choix. Et ces choix ne sont pas si évidents, même si l'option paraît plus douce, parce que trop souvent, ou très souvent, on est dans la force de l'habitude. On agit au sein de ce qu'on appelle notre zone de confort, c'est-à-dire ce qui est connu mais pas forcément confortable, et on finit par s'endormir au point de ne plus réaliser que l'on s'éloigne de qui l'on est, que l'on peut s'éloigner de nos projets de cœur, que l'on peut s'éloigner de ce qui nous fait vibrer. Et donc ces situations de choix sont extrêmement intéressantes parce qu'à un moment donné, on a dans notre vie des déclics, parce qu'on sait que la situation ne peut plus durer, même si nous sommes dans le confort de l'habitude. Et ce que j'observe, ça c'est peut-être une invitation pour vous à réfléchir sur votre réalité personnelle, ce que j'observe, c'est que l'on a systématiquement intérêt à changer quand tout va bien. Je vais prendre un exemple, lorsque l'on accompagne des entreprises qui ont décidé de se transformer, inutile de vous dire que la transformation est beaucoup plus simple quand le business va bien, quand les équipes sont fidèles, quand les dirigeants sont au clair sur leur vision. Donc changer quand tout va bien, ce n'est pas forcément la configuration la plus évidente, mais c'est la plus confortable. Et maintenant, dans ce 3e volet, je voulais peut-être partager ce que Sébastien et moi pensons de cette double réalité du changement par choix ou du changement par obligation. Il s'avère que la vie va nous livrer ces deux configurations, mais que profondément, au plus profondément de notre fonctionnement et de notre âme, quelque part, nous sommes des adeptes du micro-changement permanent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous semble intéressant d'aborder la vie avec cette réalité d'un mouvement qui nous rend vivants, premier point, mais d'un mouvement qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficients, beaucoup plus alignés dans ce que nous avons à accomplir. Et l'invitation qu'on pourrait vous faire, c'est de véritablement, pour favoriser ce micro-changement permanent, de prendre le temps de nourrir une prise de hauteur régulière sur votre réalité. C'est comme si vous étiez dedans et dehors. Et cette prise de hauteur régulière va pouvoir s'accomplir au travers de rituels, au travers de méditation, au travers de temps posé, au travers de respirations profondes qui vont vous permettre de sortir de l'apnée dans laquelle parfois nous sommes, et simplement prendre le temps de vous poser la question de ce qui vous touche, de ce qui vous anime et de savoir à quel point vous accomplissez véritablement ce pourquoi vous êtes né. Et néanmoins, je pense qu'il ne faut pas occulter les transformations par obligation. Elles sont là pour une bonne raison, elles sont là pour nous rendre plus forts. J'ai été marquée dans la restauration de Notre-Dame de Paris, j'ai été marquée par le fait que les arbres qui ont été sélectionnés pour recréer, reconstituer la charpente de Notre-Dame sont des arbres qui ont réussi à pousser tout droit parce qu'ils ont été soumis à des épreuves, à des tempêtes.
Et ces arbres-là ont réussi à développer une force qui a permis de les sélectionner pour faire partie de ces arbres emblématiques qui ont servi à la reconstruction de la charmante de Notre-Dame. Donc ces crises, ces tempêtes, ces transformations par obligation ont leur vertu. Et peut-être en conclusion, plus nous ferons le choix de la transformation permanente, de la micro-transformation permanente, plus nous serons solides et plus nous serons à même de faire face aux transformations par obligation. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet qui me semble être un sujet d'actualité, celui de l'adaptation à un monde qui bouge. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. On répond à tous les commentaires et j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye.